Hop, 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 hop. Ah. J'arrive. Ah ouais, je suis au boulot, vous comprenez. Donc, je suis au taf parce que sinon, j'aurais pas le temps de répondre à votre boulot. Ce week-end, je suis pas là. À votre boulot, à vos questions. Donc, comme je suis week-end, je suis pas là. Donc, j'en profite. C'est calme au travail, tu vois. Il est 18 h, donc j'ai le temps, tu vois. Donc, aujourd'hui, nous allons. C'est la 30e boîte aux questions. Tout de fou quand même, hein. Donc, si tu ne connais pas le PLOS, en fait, tu me poses une question, donc tu vas sur la communauté, tu as la boîte aux questions, tu me poses une question, tac, 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 et moi je te réponds en vidéo. Mais t'inquiète pas, je te mets le lien en bas, Je te mets le lien en bas parce que tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Enfin, du moins, tu vas pas trouver. Donc, alors, allez, on va commencer avec Alain Soral. Ouais, je suis Bruno, je fais 1m88 et 85 kg. Et voilà ce qu'il me dit. L'autre jour, je passais à côté de Béziers et je me suis fait une bonne sortie de 90 km. J'ai croisé un gars de ton club qui s'appelle Marcel. C'est mon président du club. Bien sympathique. On a parlé de toi et il m'a dit que tu es vraiment une machine. C'est impressionnant. J'arrivais pas à savoir s'il était sérieux. C'est vrai. Il a bien raison. Faut pas le prendre au sérieux. Une machine, je pense pas, parce que si moi je suis une machine, il y a d'autres du club, ce sont des extraterrestres, vois-tu. Donc, écoute, s'il trouve que Marcel s'il trouve que je suis une machine, merci à lui. Mais bon, je suis pas une machine, loin de là. On marche bien au club, comme on dit. Marcel aussi marche très très bien vu son âge. Donc, écoute, ma foi, sympa. Sympa. Allez, Simon S. Salut, je voudrais avoir si on pouvait faire tout son entraînement au ressenti et que le cul te pèle. Ah non, faire ton entraînement qu'au ressenti, c'est pas. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Sébastien Monin. Bonjour Bruno, je serais curieux de savoir ce que tu penses des vélos, ça va. Tout carbone à des prix défiant toute concurrence. J'adore ce que tu fais, tu pourrais parler couture que je te regarderai quand même. Bon, la marque ça va, je connais, mais après, franchement, je crois que j'en ai vu aucun. Niet, rien. Là, je ne peux pas te répondre, mon grand. Parce qu'en plus, il y a très peu de retours là-dessus, quoi. Thierry, bonsoir Bruno, tu ne parles jamais des roues Corima, pourtant vu le prix, elles doivent être une référence. Bonne soirée. Oui, Corima, j'ai quelques collègues qui tournent avec. Bonne roue, tarif honnête. Donc, moi je conseille pour le truc que je connais. Si je connais pas, je ne vais pas te dire ouais vas-y fonce, tu verras. Non. Voilà. Mais après Corima, oui, c'est des très bonnes roues aussi. Il n'y a pas de souci. Moi mes collègues ils n'ont pas de souci. New Itière. Salut Bruno, lors de tes séances, tu utilises un entraîneur sur lequel tu fixes ta roue. Oui. Est-ce que les rouleaux suffisent pour le gymnase ou autre Akhenaton? Merci pour ta chaîne. Que le cul te pèle. Non, parce que sur les rouleaux, tu peux pas mettre de la puissance sur les rouleaux. La résistance, voilà, cherchez ça. Tu peux pas mettre de résistance sur les rouleaux. Tandis que sur un trainer, tu peux. Tu vois. À moins que tu as des rouleaux que tu mettes à la résistance, mais je pense pas que ça existe. Donc voilà, garçon. Lord Sight. Ou site, plutôt Lord Sight. Salut Bruno, je te repose ma question, elle a dû être oubliée. Je reprends la compétition après 5 ans sans rouler. La ligne de mon cadre se fait ancienne. C'est un Colnago Titanio des débuts des années 2000. Ah ouais, monté en 50-36, mild compact. Les roues sont des Casserium Pro, jantes alu, rayon carbone. Il est très léger, super agréable de rouler avec, mais j'ai que 9 vitesses sur la cassette. Ah ouais. Penses-tu que je vais être pénalisé en course avec un développement me donnant moins de possibilités que les coureurs avec du 10 ou plus? D'emblée, je te dis oui. Tu vas être déjà pénalisé avec ça, parce que pense bon, on est 11 vitesses et maintenant on arrive aux 12.
Donc tu vois, donc toi tu vas peut-être tirer un peu plus court, envoyer quelques développés qui va plus être dans la bracasse que ils vont, voilà quoi, ils vont être plus ou moins tranquilles, hein, parce qu'ils auront plus de marge sur la cassette, ce qui est normal, ce qui est le but d'ailleurs. Et penses-tu que je puisse monter une cassette de 10 sur des roues avec ce cadre? Il me semble que oui, il me semble que le 9 et le 10 vitesses sont compatibles sur les moyeux. Il me semble, oui. Je fais un 75 pour 57 kg. Voilà, la vache. Faut que je mange les saucisses pour gagner en force. Enfin, pas en force, tu vas gagner en poids surtout. Merci pour tes conseils et tes vidéos. J'espère que tu pourras m'éclairer ma lanterne sportivement. Ouais, donc, ouais, il me semble que le 9 et 10 vitesses, c'est compatible avec les moyeux. Je pense que tu peux, oui. Mais après, voilà, oui, maintenant les mecs, voilà, maintenant, 12 vitesses, donc ils auront plus de marge derrière que toi, quoi. Donc, c'est l'évolution. Si tu ne suis pas l'évolution, malheureusement, et même pour ton vélo, hein, ton vélo, allez, on va arrondir, il a 20 ans, même si c'est un tout carbone, le carbone il y a 20 ans à aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. David D. Salut Bruno, cycliste depuis 1 an, 43 ans, 68 kg, 7500 km en 1 an. Je fais des sorties de 50 à 120 km environ 3-4 fois par semaine. Ma vitesse moyenne est de 29-30 environ. Ma question, à ton avis, suis-je prêt à aller taquiner le Mont Ventoux ou j'attends encore un peu d'avoir plus d'expérience? Merci de ta réponse. Au top tes vidéos. Bye. Bien sûr. Le Ventoux, tout le monde peut monter le Ventoux. Même la dame qui va chercher le pain. Maintenant, la dame qui va chercher le pain va peut-être mettre 4 heures pour le monter. Non, 7500, ouais, c'est bon. Ouais. Il suffit que tu sois entraîné, il n'y a pas de souci, tu peux le monter le Ventoux. C'est pas non plus, voilà. Il faut savoir que le Ventoux, voilà, si tu pars de Bédouin, voilà, c'est la moyenne, c'est 11% jusqu'au chalet Reynard. Tu as une prise de longue, tu vois, si mes souvenirs sont bons, sur 16 km. 16 bornes, 11%. Les souvenirs sont bons. C'est que voilà, les débuts sont hard, tu vois. Pour ça que moi au début, la première fois que je l'ai monté qu'une fois. L'année prochaine, je fais le grand fondo du Ventoux. C'est vrai qu'au début, moi on m'avait dit fais gaffe, le début est dur. Donc je suis allé mollo parce que je voulais quand même le monter, je voulais pas poser le pied par terre, tu vois. Donc il n'y a pas de souci, toi tu peux, voilà. Après, bon, et après c'est les 2 derniers kilomètres qui sont rudes. Surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait de vent, hein. Oh, on pense qu'il y a du vent, c'est l'horreur. Mais il n'y a pas de souci pour toi, David. Je te fais confiance là-dessus. Alex CRPN. Salut Bruno, j'ai une question. J'ai un BMC en taille 51 et je me suis aperçu que lorsque je mets mon pédalier à l'horizontale, les pédales à 9h15, ma chaussure touche la roue avant quand je tourne ma roue. Heureusement, cela se passe sur des virages très serrés, à vitesse réduite. Ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais cela ne me rassure pas trop. J'ai vu que certains forums que c'était normal à cause de la petite taille du cadre. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Merci pour ta réponse, bonne journée. Moi, c'est pareil. Voilà, tu as le bout de la roue qui touche le bout de ta chaussure. C'est normal. C'est comme ça. Mais bon, quand tu prends un virage, tu ne tournes pas ton centre comme ça. Hein. Sûr, quand tu es à basse vitesse, que tu veux tourner et que tu es comme ça, c'est vrai que tac, ça touche. Il faut faire gaffe. Voilà. Mais c'est normal, t'inquiète pas. Alain Malissoux, salut Bruno, c'est Alain. Bah oui, d'où ton pseudo. 55 ans, de Namur, je pratique le VTT de façon assidue depuis bientôt 3 ans. Je me débrouille bien pour mon âge. Pour encore mieux le pratiquer, je me suis mis à la route depuis 6 mois et je me suis inscrit dans un club depuis 3 mois. Ok, c'est bien. C'est un autre sport, totalement. Alors je suis tes conseils et en ce moment, je fais du fond 2 heures à 90-100 RPM à 80% de la FC Max. Ok, ça fait 103 plus. Ok, ouais, c'est très bien. Ma question, s'il en existe une, quelle serait la fréquence minimum pour cet entraînement? Il m'arrive souvent de tourner aux alentours de 115, voire moins de 70% de FC Max. Il faut que tu restes aux alentours de 70. Tu vois, 70, ouais, 70, 75. Voilà, il ne faut pas aller trop bas. Tu vois, voilà, tu restes 80, c'est très bien. Si tu peux rester aux alentours de 75, donc juste au milieu, c'est parfait. Voilà, mais ce que tu fais, c'est très bien. Hein. Faut pas trop, il faut quand même un petit peu, quand même, tu vois, voilà, prendre cool quand même.
Mais tu vois là, allez, minimum 75, tu restes entre 75 et 80. Viva la Pepa. Ok. Voilà, allez. Tino YBZ, lui il vieillit souvent. Bonjour Bruno, j'ai un Orbea, à moins que je confonde, mais il me semble que je reconnais le pseudo. J'ai un Orbea Orca de 2007, la deuxième génération de l'Orca. 5600 € à l'époque, mais ce cadre est trop rigide, je subis vraiment, c'est un calvaire. Je suis allé sur le site Origine, vraiment super bien fait. J'ai configuré un 350 avec transmission Ultegra, pédalier rotor avec roue Mavic Castellium Pro UST, donc tubeless pour 3200 €, pardon. J'aurais préféré une paire de Campa Carbone, mais ça dépasse mon budget. Pour le moment, ma question concerne le rendement en circuit vallonné montagneux. N'est-il pas trop rigide car je veux pas une poutre comme l'Orbea, te remerciant. Absolument pas. Tu auras le 350, c'est un vélo à la fois rigide, mais confortable, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est notre monde. Hein. C'est notre monde. Après, entre parenthèses, pourquoi tu prends un pédalier rotor? Parce que c'est rotor, tu payes la marque. Hein. Tu prends un Shimano Ultegra, tu verras pas la différence, garçon. Hein. Et ça te fait rabaisser un petit peu le... Tu vois? Donc, entre parenthèses. Hein. Entre parenthèses. Hein. Donc voilà. Non, le 350, ça t'ira à merveille. Boris Martin, salut Bruno, je cherche en ce moment à m'acheter un route carbone et là je suis allé sur le site de Specialized et j'ai vu qu'ils ne font plus du tout de freins à patins, gamme 20 Charmac, ouais je sais. Pourquoi à ton avis? Pourquoi je réponds cash de suite? Parce qu'ils veulent nous mettre le disque quoi, voilà tout simplement. D'ailleurs il n'y a pas que Spe, il y a Cannondale aussi, ils sortent beaucoup, et je crois qu'il y a deux... ça s'appelle tu as le Super 6 Evo, ils le sortent en deux exemplaires à patin. Tout le reste, c'est à disque. Et ouais, ils veulent nous le... Je sais que tu es pro patin, mais ne penses-tu pas que l'avenir est au disque? Merci pour ta réponse et pour tes vidéos qui sont géniales. Bah oui, non, mais c'est... Oui, tout à fait... Oui, l'avenir est au disque. Il va nous le mettre donc de plus en plus, donc on trouvera de moins en moins de vélos à patin, donc de plus en plus de disques. Et après, tous les grands fournisseurs de roues, Campa, Mavic, etc., ils vont se mettre au disque. Et puis voilà, et donc un jour, notre pauvre vélo que tu as payé une blende à patin, entre guillemets, il ne voudra plus rien. Mais bon, c'est pas tout de suite quand même, hein, les gars, parce que peut-être que Spe et quelques-uns sont à fond disque, d'autres ils sont plus récalcitrants. Donc prend par exemple Pinarello, ils font les deux, et Pinarello il vend encore plus de patins que du disque. Voilà. Allez, Nicolas Luciano, salut Bruno, ça fait plusieurs mois que je regarde tes vidéos, j'en apprends beaucoup, merci. Écoute, il n'y a pas de souci, merci à toi. La question est, j'ai fait une sortie il y a quelques jours, au bout de 50 km et j'ai explosé, mal au ventre, vertige, envie de dégueuler, j'ai forcé sur 40 km pour rentrer à la maison. Quand je suis rentré, j'étais au bout de ma vie. Pour info, je roule 2 à 3 fois par semaine, jusqu'à 200 à 300 bornes par semaine. Ça fait depuis le début de l'été que j'ai augmenté la dose d'entraînement, car je pratique le triathlon. C'est la première fois que je vis ça horrible. De quoi cela peut venir? Il me semble que tu en as parlé plusieurs fois dans une de tes vidéos. Merci, que le cul te pèle. Alors ça, mal au ventre, vertige, dégueuler, ça ressemble à une hypo. Ça ressemble à une petite hypo, parce que peut-être que tu fais plus d'entraînement que d'habitude, donc tu récupères moins vite, ton corps a plus de temps pour récupérer. Tu as fait peut-être une petite hypo. Ça arrive, hein, parce que là, ce que tu me dis, mal au ventre, vertige, envie de dégueuler, c'est ça en fait. Tu vois, c'est-à-dire que comme tu as manque de sucre, ton corps, lui, il va pomper tout ce que tu peux. Donc, il va vraiment pomper dans ton foie pour sortir au maximum de sucre, tu vois. Et donc, mal au ventre, et parce que ça travaille à fond. Et comme tu as beaucoup de sucre qui arrive, parce que tu as un hypo, donc ton corps envoie dans les organes vitaux, si tu préfères, donc balance vraiment du sucre à haute dose, parce que ça produit à fond de l'insuline. Donc,
Ça monte à la tête, trop de sucre, vertige. Ok, tu m'as compris. Et comme voilà, trop de sucre, ça fait et ça donne envie de dégueuler. Voilà, donc je pense que tu as fait. Ça arrive de faire des épaules garçon. Trop chaud, t'as mal dormi, pas bien, et bam, et tu es dedans. Après, si ça te le fait tout le temps, c'est qu'il y a un problème. C'est pas voir des prises de sang, des conneries comme ça. Si ça l'a fait qu'une fois, ben, t'as fait une hypo. Ça arrive, hein, ça arrive au meilleur entre nous, hein, même au pro, ça arrive encore, hein, garçon. Donc voilà. Fist fucking. Bonjour Bruno. En combien on est là? 15 minutes. Merci pour tes conseils au top. Je fais un 75-70 kg comme Cavendish pour le poids, après le reste. Pour l'année 2020, je me suis décidé à commencer le vélo sérieusement. Du coup, je vais m'acheter un Lapierre avec des roues Mavic Cosmic Elite, frein à disque, pneus Mavic Cassirium 28 pour un rendement d'enculé. Ouais, alors on en reparle du rendement d'enculé, parce que tes jambes elles auront pété bien longtemps avant. Je vais mettre un guidon 44, un groupe Campagnolo électronique avec des plateaux 53-39. Et tu débutes. On en reparle. Toi, dans quelques temps, tu vas me dire, voilà, je n'arrive pas, j'explose dans toutes les bosses. Il y a une cassette de 11,25. Ben vas-y, ma foi. T'as 11,23 aussi. Je crois qu'on n'en trouve plus trop, mais bon. Je vais aussi acheter une tenue Ikoi complète avec un casque Van Rysel et des chaussures Mavic parce que j'ai utilisé des pédales. Parce que je vais utiliser des pédales de VTT SPD plus pratiques. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que tu as les deux côtés? Non. Sauf que tu auras moins de surface d'appui. Je pense que une roue la VTT, c'est comme ça. Et une roue de route, tu vois, tu as beaucoup plus de surface sur une pédale de route, garçon. Donc tu achètes tout bien, sauf les pédales que... Enfin bref, c'est ce que tu veux. Hein. Pour ce qui est de l'entraînement, chaque semaine, je vais faire 2 séances de muscu en salle pour travailler la force. Ben non, t'as tout faux. Là-dessus, j'ai déjà dit. La force travaille sur le vélo, ne travaille pas dans une salle de sport. Certes, tu vas sentir que tu auras un peu mieux sur le vélo, mais c'est un mec qui fait le même entraînement que toi, le même, d'accord? Et justement, c'est le sujet de la vidéo que j'ai tournée ce matin, donc tu comprendras pourquoi. C'est un mec qui fait le même entraînement que toi, toi tu fais ton entraînement de force en salle, d'accord? Et l'autre il fait l'entraînement sur le vélo, tu vas te faire défoncer, garçon, parce que tu ne travailles pas le muscle pareil. Plus une séance de course à pied pour le cardio avec 3 séances de 3 heures sur le bike. Je pense que je vais commencer par travailler les sprints, puis PMA, puis le seuil. Qu'en penses-tu? Pourquoi tu veux travailler le sprint? Déjà, fais ton endurance déjà. Ok? Tu fais ton endurance. Après, tu vas travailler donc plutôt ta force, ton seuil et ta PMA. Et après, tu verras ce que tu as dit. Alors moi, j'ai un petit conseil, parce que tu veux faire, je crois que tu mélanges un peu tout. Inscris-toi à un club, tu vois, ou si tu n'as pas de club, ou si tu as des mecs dans ton village qui roulent, quelques mecs, pas 2-3, hein, une bonne dizaine de mecs. Et après, tu vois. Ok? Moi, je peux te dire que tu vas te faire défoncer. Tu es un peu trop sûr de toi, garçon. Le vélo, c'est pas comme ça. Hein. Attention, hein. Tu as des machines. Hein. Fais ton endurance. Et après, pourquoi après travailler les sprints? Je ne comprends pas. Hein. Sprint, PMA, puis seuil. Fais d'abord tes séances d'endurance. Tranquille. L'endurance, c'est la base. Hein. Si tu n'as pas d'endurance, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas péter dans chaque recoin. Hein. Donc voilà, l'ami. Rome 71, salut Bruno, j'ai 24 ans, je suis plutôt cyclo-sportif, je me tâte de m'acheter une deuxième paire de roues. Je roule actuellement avec des Axiom, que penses-tu des Axiom et surtout penses-tu que c'est une bonne idée d'acheter une roue d'occasion auprès des équipes pro? J'ai entendu dire qu'il fallait faire attention au niveau de l'usure et de l'entretien, mais bon, des roues carbone normalement ça ne bouge pas. Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Oui, en fait, les roues carbone, ça s'use au niveau de la bande de freinage. Voilà, c'est vrai que les mecs, ils descendent fort et... Donc, il faut surtout regarder la bande de freinage. Après, c'est vrai que bon, quand sont quand même assez bien entretenus, et des fois, tu as vraiment des coups de feu à faire. Quoi. Ça, j'avoue que des fois, c'est...
Non, après, il n'y a pas de souci de l'occasion d'équipe pro. Moi, j'ai des collègues qui ont acheté des roues, voire même des cadres d'équipe pro. Je suis ravi. Tu fais des coups de feu, par contre. Hein. C'est vrai que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Mais après, aucun souci là-dessus. Seb Cambiasso. Salut Bruno. Via un sponsoring, j'ai récupéré plus ou moins par hasard un vélo d'appartement Tour de France Proform. Eh, ça va. Modèle 1.0, je pense. Regarde vite fait sur Google si tu connais pas. Je vois la gueule du truc, voilà le truc, enfin bref, qu'on voit la pub là. C'est un vélo connecté avec un ordinateur de bord sur le guidon qui permet à un autre de simuler et reproduire des parcours via Google Maps. A priori, je pense m'en servir comme entraîneur pour faire du spécifique. Oui, oui, c'est très bien ça. Qu'en penses-tu? Est-ce que faire un parrain totalement aberrant? Est-ce que ça peut le faire ou est-ce que totalement aberrant? Bonne continuation, que la force soit avec toi. Non, il n'y a pas de souci, ces vélos là Proform, c'est vraiment les vélos typiques que tu peux te coucher et tout. Non, ça, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. Je sais que même maintenant, il y en a qui s'inclinent et tout, qui modifient, qui simulent la pente. Non, non, ça, c'est impeccable. Tu peux y aller avec ça. C'est vrai que ça coûte une blende, ça. Jean-Philippe Savoie. Salut Bruno, passion. Salut Bruno, passion. Bientôt 57 balais, 1,85, 77 kg, 3000 km par an, sortie entre 50 et 80 bornes, en moyenne de montagne à Gap. Je roule sur un trek SLR du race mécanique et patin. Je roule full chrome Racing 0 alu, le top sur tous les roulements, tu confirmes? Ben oui, je confirme, oui. C'est le coup de changer pour des roues carbone full chrome 0, 9 et 1300 balles, ou des Cosmic SLR carbone haut de gamme quasi 9 et 1100 euros. L'investissement vaut-il le coup? Merci, bravo et que le cul te belle plutôt 2 fois qu'une. Si tu es content de tes full chrome sur les Racing 0 alu, si tu fais beaucoup de boss, donc voilà, à Gap, voilà, tu fais pas mal de colle par là-haut. Si tu as vraiment envie d'investir dans une paire de roues, parce que voilà, il y en a qui disent voilà, c'est bien d'avoir une petite paire de roues, fais-toi plaisir, ok. Après, franchement, entre les full chrome 0, donc c'est le. Et les cosmiques, quasi 9, bah, moi je suis full chrome quoi. Voilà, tu peux tortiller comme tu veux, c'est un peu plus cher, mais c'est vrai que full chrome quand même, voilà. Tu vas sentir la différence quand même. Full chrome. Après, ça vaut le coup. C'est toi qui veux te faire plaisir ou pas. Ça, je peux pas t'aider moi. Si tu as envie de claquer 1300 balles, tu verras quand même une différence, hein. Attention, avec tes roues alu, hein, bien sûr. Hein. Voilà, mais après, voilà, choisir entre les deux, bah, tu sais ma réponse. Comme on est là, 23 minutes. Serge H. Hello guys, comment arrives-tu à concilier le temps consacré au bike, ta vie de famille et ton taf? Un vrai exercice d'équilibriste. Merci pour tes vidéos, tes conseils, ta bonne humeur. Bise. Bah, tu vois, moi, je fais un coup, une semaine, je travaille de 6h à 13h, une semaine, et la semaine d'après, je fais 13h à 20h. D'accord? Donc, j'ai toujours une demi-journée de dispo. Donc, je peux soit aller rouler le matin, donc je fais plus de bornes le matin, et quand je suis libre l'après-midi, donc fatigué, tout est quanti, je roule un peu moins, je fais des sorties entre 50, tu vois, 50, 60 bornes, tu vois, en fin d'après-midi. L'hiver, à 5h il fait nuit, donc c'est home trainer, d'accord? J'ai mon fils, 12 ans, il commence à se gérer tout seul. Ma femme fait le contraire de mes horaires, donc on ne sort pratiquement jamais, sauf le soir, ben oui, c'est comme ça. Et le week-end, je sors que le dimanche matin. Voilà. Ça, le samedi après-midi, je suis avec ma femme. En plus, ma femme travaille en grande distribution. Donc, des fois, le dimanche matin, elle bosse. Tu vois, voilà, vive la grande distribution. Donc je suis assez libre. Voilà, c'est vrai que j'ai la chance, voilà. C'est comme ça. C'est sûr qu'après, si je fais 8h, 12h, 5h, c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué. Allez, Claire Poussel, bonjour Bruno, merci pour tes vidéos et ton humour. J'attends ton programme d'entraînement pour bien progresser. J'ai un Cannondale Synapse et des roues Asterion Silver Race. J'aimerais changer pour des full chrome Racing Quattro ou des Racing Carbone 4. Je souhaiterais pas trop rigide car petit gabarit assez polyvalent pour terrain vallonné pour des chaussures de qualité. Quel prix moyen?
Les full chrome Racing 0, ou les Racing carbone 4, donc les carbones des quattro qu'on appelle, comme les miennes. C'est les 0, je pense que c'est juste au niveau des roulements, tu as les roulements céramiques. Prends plutôt les quattro, d'accord? Tu prends cela, passe partout, elles sont à 1000 balles maintenant, tu les trouves même ouais, 980 euros je crois. T'en as 100 fois de reste, ok? Il y a un prix pour des chaussures, à quel prix? Prix moyen, ça, prix moyen, ça dépend d'où est ton portefeuille. Il y en a pour prix moyen, c'est 80 euros, tu vois. Donc chacun ses revenus. Après, tu as les nouvelles Van Rysel de chez Decathlon. Apparemment, très 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 bon. Très bon, même les meilleurs rapports qualité-prix, je crois même. Tu vois, voilà. Donc je sais pas, je crois qu'elles sont à 160, 180 euros avec semelle carbone et tout. L'avantage c'est que tu peux aller essayer, tu as plusieurs couleurs, elles sont jolies. Donc voilà quoi. Après, pour une bonne chaussure, avec pas de bien dedans, il faut compter dans les 150 euros à peu près, minimum. Mais une fois, tu as pas mal de soldes sur. Tu as des bons coups à faire des fois. Par contre, pensez à prendre des fois, c'est pour ça qu'il faut essayer, prendre une demi-pointure, voire une pointure de plus, selon les marques, parce que tu as le pied qui gonfle. Donc, si tu vois qu'elles sont un peu trop serrées, prends une pointure au-dessus. Allez, Martin, salut Bruno, j'ai 18 ans, je fais 1,80, 62 kg. Ouah la vache! 20 kg de moins quoi. Je cours en FCC en tant que junior deuxième KT et je suis confronté à un problème. Je n'arrive pas à faire monter mon cardio à plus de 183 pour environ 140 BPM moyen à l'entraînement d'endurance. Ok. Et 170 moyenne en course alors que je fais des exos en seuil PMA au moins une fois par semaine, etc. Et que je n'ai que 18 ans, je roule 12 000 km par an. Ouais. Aurais-tu des conseils à me donner pour faire augmenter ma FC max et en général mon cardio pour ne pas être à l'agonie dès que mon corps atteint les 183? C'est, je sais pas comment tu travailles ta PMA. Ok, donc pour faire augmenter, pour pas que tu pètes en fait, mais il faut que tu travailles, il faut que tu travailles ta FC max, donc il faut travailler ta PMA, donc si les fameux, donc tu dois connaître, les fameux 30-30, ok. Si les 30-30, il faut vraiment dans ce cas-là que tu te mettes, je sais pas, le truc voilà. Martin, je sais pas comment tu travailles ton 30-30. Je sais pas comment tu fais tes fractionnés en fait. Combien c'est mon cardio 183 environ? Je relis viteuf. Atteindre les 53, ouais, tu es à bloc. Donc tu veux augmenter ta FC max. Oui, donc il faut que tu travailles et tu m'as dit que tu travaillais au moins une fois par semaine. Dans le PMA, moi j'en ai un, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup, dans la PMA R3. Voilà, tu as 18 ans. Ben, mon cardio il est prêt. C'est compliqué ton truc. Hein. D'être à l'agonie. C'est ton cardio qui pète ou tes jambes? Parce que là, tu parles plutôt de cardio, mais je pense qu'à l'être à l'agonie, c'est du mot, tes jambes pètent aussi. Donc, essaye de travailler. Donc, refais des séances de PMA, mais au lieu de faire les 30-30, fais les 40-20. Les 40-20, donc, il faut penser que souvent, les blocs de 30-30, les mecs, ils font 5 minutes. Tu vois, 5 minutes 30-30. Moi, le mien, c'est la règle de 3. Tu fais 40 secondes d'effort et 20 secondes de récup. Je veux dire que là, ça fracasse. Et ça, tu fais ça 9 fois pratiquement d'affilée. Ok? Donc, c'est assez violent. Après, tu passes au 30-30. Et après, tu fais 20 secondes de truc. Donc, change ta façon de travailler ta PMA. Ok? Tu fais ça, tu changes. Après, ce qui est bien, ce qui est pas mal, c'est l'Akhenaton qui peut t'aider justement à travailler ton seuil. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu le fais, mais je te le dis. À travailler ton seuil, donc aller plus loin dans ton effort. Ok? Et surtout l'Akhenaton, la dernière minute, là, bon, tu as 18 ans, tu peux le faire. Tu fais 30 secondes à 120 et 30 secondes à 130. Et tu vois. Voire même si tu peux aller plus loin que 130, tu essayes. Donc, bien sûr, c'est sur home trainer. Donc, je ne sais pas si tu as un home trainer. Je vous dis, les gars, un home trainer, c'est primordial pour l'entraînement. Hein. C'est obligatoire.
Ok Martin? Et sinon repose-moi une question, aux questions que je t'ai dit. Redis-moi comment tu t'entraînes à la rigueur. À la rigueur Martin, je reconnais ton truc et ton cycle de musique, hein. Je te répondrai en priorité. Même s'il y en a qui gueulent, on s'en bat les couilles. Ok? Donc voilà les amis, donc j'arrête pour ce soir. Donc le suivant sera André Di Torrio. Lui, il est venu déjà lui aussi. Ok? Donc voilà les amis, j'espère bien avoir répondu à vos questions. Allez, bis, ciao ciao, et bien sûr que le cul vous pèle pendant le week-end, parce que nous on va prendre un petit épisode Sevenol. Ça va tomber de rue. Allez, bis, ciao ciao, et bis de la famille. Peace.